C'est Lloyd, n'est-ce pas? Erreur, c'est vendeur Steve de la Banque nationale. Deux mots, monsieur Boulle. Quel est le but de la réunion? Je n'en sais rien. Interrogez M. Lloyd. Je voudrais une chambre à l'étage le plus haut et qui donne sur Broadway. Comme il vous plaira, monsieur, vous serez tranquille là-haut, sauf aujourd'hui, car nous avons une réception sur la terrasse. Une réunion? Enfin, tant pis pour moi. Conduisez monsieur au 530. Monsieur, je vous prie de sortir, je vous l'ai déjà dit. L'accès de la terrasse est formellement interdit. Mais je suis journaliste, monsieur, journaliste. C'est inouï. Ça va, ça va. Allô, le New York Herald? Oui. Oui, j'ai mis la communication avec la terrasse. Oui, le micro. La réunion va commencer. Écoutez. Vous êtes insaisissable, Wolf. Je n'ai pu vous avoir au téléphone. Vous soutenez le projet, n'est-ce pas? Naturellement. Puisque votre père s'y intéresse, ne suis-je pas son second? Macallan est un homme si fort, si simple. Évidemment, est-elle, évidemment. Allons, Wolf. Vous l'aiderez. Pour l'amour de vous. Allons, messieurs, je vous en prie, commençons. Mesdames et messieurs, la séance est ouverte. Laissez-moi d'abord vous remercier d'avoir accepté mon invitation et d'être tous venus. L'importance du projet, pour lequel il s'agit de grouper les capitaux, justifiera, à vos yeux, j'en suis persuadé, la peine que vous avez prise et le dérangement dont je suis la cause. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter M. Macallan. Le projet que M. Macallan va vous exposer dépasse en grandeur et en audace tout ce qui a été tenté jusqu'ici. Les dépenses aussi en tout dépassent tout. Naturellement, Madame Brown, les dépenses aussi. Je n'essaierai pas, mesdames et messieurs, d'influencer votre décision. Cependant, je voudrais dès aujourd'hui vous dire que dans le cas où vous soutiendriez le projet Macallan, je serai disposé personnellement à souscrire 25 millions de dollars pour ma participation à l'entreprise. Et maintenant, mon cher Macallan, c'est vous qui avez la parole. Mesdames, messieurs, Monsieur Lloyd a si bien piqué votre curiosité que j'ai peur de la décevoir. Mais au fond, mon projet est très simple. Attendez, ce n'est rien. Je répare. Voilà l'Amérique, voilà l'Europe, enfin, supposez-le. Je veux unir ces deux continents par un tunnel, ce qui aurait pour résultat qu'en moins de 20 heures, des trains franchiraient l'Atlantique. Voilà, c'est tout. Excusez-moi. Et maintenant, je vais vous donner quelques détails, quelques précisions d'ordre technique. Les bases de mon projet
repose sur les chiffres que voici. 125, 126, 127, 128, 129, 130. J'en peux plus. Mais si, continue à compter, voyons. Ton moyen vaut rien du tout, tu sais, ça ne me calme pas. 6 ans de travail, Obi, tu entends? 6 ans. Et tout là-bas peut être anéanti en 1 heure. Ah, que j'ai peur. Tu t'imagines ce que deviendra Alan? Je ne s'en remettrai jamais. Mais ne t'en fais donc pas, Marie. Un homme comme lui ne se démolit pas facilement, voyons. La femme de Macallan ne doit pas avoir peur. Oui, oh, ça, je suis courageux, je t'assure. Je te jure que s'il arrivait nous dire que tout est manqué, personne, pas même lui, ne se douterait de mon chagrin. Écoute, Marie, veux-tu lui porter bonheur? Ah oui. Non, mais veux-tu vraiment? Mais oui, vraiment. Alors il faut croire en lui envers et contre tous, avoir confiance. Mais je crois, j'ai confiance. J'ai peur. Mais vous deviez m'attendre en bas. Ah, c'est facile à dire. Vous voudriez peut-être que tous les journalistes de New York soient au courant de nos affaires. Mais vous avez exécuté mes ordres? Les 9/10 des titres des compagnies de navigation sont vendus. Encore au cours du jour. Ça fait en gros 10 millions de dollars. Toutes les ventes, naturellement, sous un nom d'emprunt, toujours. Il nous reste plus sur le dos qu'un paquet de 50 000 transocéaniques. Les 50 000 transocéaniques ne font pas honneur à votre adresse, Gordon. Jetez-les par-dessus bord, à n'importe quel cours. Et là, ça marche? Ça, c'est mon affaire. Restez là. Ne bougez pas. Je préfère qu'on ne nous voit pas ensemble. Ah. Elle aura une longueur d'environ 5000 km. Les travaux seront commencés simultanément du côté de l'Europe et du côté de l'Amérique. Ma tâche ne consiste pas à innover, mais à effectuer un travail 100 fois, 1000 fois plus considérable que tout ce qu'on a fait jusqu'à ce jour. Et si mes prévisions se réalisent, la partie sous-marine sera achevée en moins de 15 ans. Si. Oui, si. Si, que voulez-vous dire par ceci? Si les prévisions se réalisent. Vous êtes un imbécile, monsieur Van der Swift. Vous prenez parti d'avance contre une affaire magnifique qui doit doubler vos capitaux. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous occupez pas de moi, Madame Brown. Ah, ça ne me regarde pas que vous m'empêchiez de gagner de l'argent? Ça, c'est trop fort. Et la concurrence des avions? J'y ai pensé, monsieur Field. Je les gagnerai de vitesse. Et qui pourra, comme moi, transporter quotidiennement des milliers de passagers d'Amérique en Europe? Ah, messieurs, notre siècle a déjà imaginé tant de moyens de nous faire perdre notre argent que je n'ai plus de curiosité à cet égard. Ce Macallan ne m'intéresse pas. Mesdames et messieurs, puis-je vous demander une minute d'attention? Nous prierons tout d'abord Monsieur Macallan de nous laisser seuls quelques instants. Excusez-nous, Macallan. Je vous ferai appeler quand le moment sera venu. Vous avez été magnifique, Macallan. Merci. Mesdames et messieurs, Monsieur Lloyd souscrit dès aujourd'hui dans l'affaire du tunnel 25 millions de dollars. Moi-même, j'engage 10 millions. Me permettrez-vous de vous exposer encore quelques données que j'ai pu noter pendant le cours de ces débats? Tout ce que vous direz n'empêchera pas l'effondrement des titres des compagnies de navigation. Si le tunnel marche, toutes les affaires maritimes sont à l'eau. Je ne possède aucun titre de navigation. Ah vraiment? Quelle nouvelle? Et depuis quand, Monsieur Wolf? Mais j'aurai des actions du tunnel. Que vous, Monsieur Van der Stift, vous qui êtes intéressé dans toutes les grandes compagnies maritimes, vous ne montriez que peu d'enthousiasme pour le tunnel, je le conçois. Mais pensez-vous que votre opposition arrêtera le progrès? Ce tunnel, c'est 15 ans de travail, assuré pour des millions d'ouvriers. C'est une hausse presque inimaginable pour toutes les valeurs que sa construction peut toucher. Résumons-nous, mesdames et messieurs, et parlons clairement. Il ne s'agit pas d'appuyer la chance du tunnel. Il s'agit de saisir la chance que le tunnel nous offre. Macallan vient de quitter la terrasse. Nous tenons nos informations de sources certaines. Macallan a inventé un procédé d'extraction de l'acide du carbone contenu dans l'air par machine rotative. La réunion se tient à huis clos. Elle a commencé il y a une demi-heure. Aux 12 noms déjà cités, il faut ajouter ceux de Monsieur Maurice du Trust de l'Acier et Monsieur Brown. Mais vous n'avez pas encore fini. Laissez-moi tranquille à la fin. Alors, Evening Post. Evening Post? Bon. Titre en gros caractères. Sur le toit de l'Astoria, 15 personnes sont réunies. Elles représentent ensemble un capital de 7 milliards et demi. Pas besoin d'être nerveux comme ça. Moi, j'ai un bon pressentiment. Ah oui, chérie, tu verras, tout ira bien. Mais non, voyons, tout est fichu. T'avais vu l'atmosphère là-haut? Écoute, tu sais que d'habitude, je m'exprime pas trop mal, hein? Là, quand il a fallu que je parle devant cette bande de requins, ça m'a coupé de sifflet. Mais tu dis toi-même pourtant que plusieurs étaient pour toi, que Madame Brown s'était rangée de ton côté. Madame Brown ne se moque pas mal de Macallan et de son tunnel et des communications avec l'Europe. Madame Brown, c'est elle seulement si l'Europe existe. Il n'y a qu'une chose dont Madame Brown ne se moque pas, son argent.
Enfin, on n'aurait plus qu'à retourner à ma ferraille à Buffalo. Eh ben, ce serait peut-être pas un grand malheur. On peut être heureux à Buffalo. Assieds-toi là et mange un morceau. Tu ne vois plus clair, tu n'as plus pour un sou de jugeote. Allô? Oui? Comment? Quoi? Le tunnel sera percé? Ah là, ça y est, le tunnel sera percé. Qu'est-ce que tu racontes? Le tunnel sera percé. Tu dis une blague. Non, le tunnel sera percé. Il sera percé. Il sera percé, le tunnel. Il sera percé. Il sera percé. Il sera percé. Il sera percé, le tunnel. Il sera percé, le tunnel. Dépêchez-vous, monsieur Jackie. Allez, viens, le tunnel. Allez, il sera percé, le tunnel. Macallan, venez qu'on nous photographie ensemble. Bon, viens Marie. Viens. Lorsqu'on m'a fait l'honneur de me nommer président du syndicat du tunnel, il m'est apparu clairement que l'intérêt de cette gigantesque entreprise n'avait pas seulement un caractère matériel, économique. Ce qui m'attache à elle, c'est surtout son importance au point de vue spirituel, intellectuel, sa mission civilisatrice. Mesdames et messieurs, voulez-vous faire place, s'il vous plaît, pour les actualités mondiales? Un petit moment de silence, s'il vous plaît. Allez, Marie. Parle, Marie, voyons. Madame, voulez-vous, avec votre mari, à l'occasion de ce grand événement, prononcer quelques paroles devant le micro? Et oui, Alain, tu le sais bien, j'ai jamais douté de toi. Tu construiras le tunnel, je suis très contente. Tu réaliseras un chef-d'œuvre. Je suis très fière de toi. Je suis sûre que tu construiras le tunnel. Voilà. Ma foi, je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire ma femme. Je ne peux pas la contredire. Allô. Le syndicat du tunnel vous montre, semaine par semaine, les progrès du percement. Il vous les explique par les mots et par l'image. Allô. Macallan en conférence avec ses ingénieurs. Allô. L'armée des travailleurs du tunnel est en marche. Travaux préparatoires. Explosion des premières mines à Long Island. Un matériel énorme et des milliers de kilomètres de rails s'accumulent à Long Island. Le percement du tunnel est commencé. Le tunnel s'enfonce dans la terre. Les
brisants de Long Island sous lesquels court le tunnel. Allô, allô. Au cours de la première année, Macallan et ses hommes ont construit, à partir de Long Island, un tronçon de 180 km et qui a atteint 1200 mètres de profondeur. Allô, allô. La deuxième année, le travail a été poussé à 300 km au large et à 2000 mètres sous l'océan. Allô, allô. La troisième année, le 430e kilomètre est dépassé. Maximum de profondeur, 3000 mètres. Attention, mine! Attention, mine! Attention, mine! Tout est en ordre, Harriman? Oui, tout est en ordre, monsieur Allen. Les galeries sont évacuées! Évacuez! 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 La troisième! La troisième, nom de Dieu! Restez ici, Harriman, ça va sauter! Mais qu'est-ce que vous foutez, vous autres, idiot! Quand on n'a pas l'œil sur vous, les sources voient ça, vous y êtes! Hein? Je le savais, je l'avais dit, ma parole, il est devenu fou! Harriman! Harriman! Allô, Harriman! Harriman! Bon, vite, c'est un bébé. Alors, Harriman! Harriman! Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes blessé? Mais non, c'est rien. Mais qu'est-ce qui vous a pris, mon vieux? C'est rien. J'en ai vu d'autres. Là, vous avez de la veine. Ça regarde, hein? Bonjour. Désiré, Parlez au chef. vous voulez dire Monsieur Macallan? Je dis ce que je dis. Je veux parler au chef. Je veux pas lui écrire. Je veux lui parler. Si vous voulez voir Monsieur Macallan, il faut demander audience. Croyez-vous que Monsieur Macallan peut recevoir personnellement les milliers d'individus qui se présentent ici? Oh, mais les milliers d'individus, ça m'est bien égal. C'est à moi que je veux qu'il parle. Oui, mon garçon. Vous vous figurez peut-être que le chef... Ah, voilà, Monsieur Macallan. Bonjour, Monsieur Allen. Bonjour. Dépêche-toi, hein, mon vieux. Oui. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Voilà, Monsieur Allen. Merci. Qu'est-ce que vous voulez?
Parlez, chef. Bon, ben venez. Comment vous appelez? Bayer, Charles. Oh, John, prépare-moi un vin. Qu'est-ce que tu fais, Alain? Qu'est-ce que vous faites comme métier? En dernier, j'étais chef artificier. Je travaillais dans une mine de charbon. Ah oui, où ça? À Lens. Où ça se trouve? En France, chef. Ah oui? Oui, j'avais débuté là comme palefrenier. Tiens. Moi aussi, j'ai débuté comme palefrenier. Qu'est-ce que vous aviez comme cheval? Un cheval blanc, monsieur Allen. Oi, 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 quel sale truc, un cheval blanc dans une mine. On est tout le temps obligé de le nettoyer. Moi, j'avais un bai brun. Il s'appelait Polly. Ah, le mien s'appelait Max. Ah oui? Alors, tu viens, quoi? Oui, oui. Alors, on va travailler ensemble, hein? Ah, je ne demande pas mieux, monsieur Allen. Eh ben, allez-y tout de suite, présentez-vous à Benoff, hein? Allez. Oh, je vous remercie, monsieur Allen. De rien, je vous remercie. Allez, au revoir. Ah bah mon vieux, tu en as mis du temps à te déshabiller. C'est pire qu'une jolie femme qui se bichonne, et alors ça, c'est pas peu dire. Ah, je pouvais pas aller plus vite, j'ai rencontré un ancien collègue. Je l'ai nommé chef artificier. Encore un inventeur? Oh non, un palefrenier. Ah, attention, on en touche. Ah bah mon vieux, ça fait du bien. 8 jours qu'on est dans ce tunnel, j'en ai rapporté les 3/4 de la crasse. On va en faire une drôle de tête en habit ce soir. En tout cas, je suis bien content pour Marie, on est si peu ensemble, mon vieux. Ah mon vieux, moi ce qui m'intéresse, c'est pas le banquet. C'est la fête sur la place avec tous nos bonhommes. Ça, mon vieux, alors. Avec eux. Je peux pas, je suis en plein travail, je vais au banquet, je reviendrai tout à l'heure. Ah, qu'est-ce que vous allez faire avec les grosses légumes? Venez boire un verre avec nous. Allons, madame, parlez-lui. Allez, allez. Alors, mais qu'est-ce que tu vas faire leur plaisir? On va descendre un instant. Bon, bah, je descends 5 minutes. C'est ici le rendez-vous de la société la plus élégante. Oh, monsieur Obi, vite, allez, là-haut, voyez. Attention derrière, monsieur. Écoute, Alan, je voudrais te demander quelque chose. Quoi? N'allons pas tout de suite au banquet. Mon chéri, nous sommes les personnages les plus importants et c'est nous qu'on attend là-haut. Je voudrais tellement rester seule une minute avec toi, hein, rien qu'un instant. Je t'ai si rarement à moi. Je ne demande pas mieux, mais comment faire? Ouais, bah, plaque tout pour un moment. Oublie le tunnel une fois dans ta vie. Hein? Bon, bah, partons. Tu te moques de moi. Pas du tout. On part ce soir quand tu veux, demain matin. Non, Alan, tu es l'homme le plus chéri, bien le plus adoré de l'univers. Oui, je sais. Mais écoute, Oui. maintenant, n'oublie pas que tu es la femme d'un homme célèbre. Oui. Il faut que tu joues encore la comédie un petit peu. Oui. Tu vas à la maison, tu fais les malles, on part à 5 heures, et à 7 heures, on est à la campagne. Ça te va? Ah, ce que je t'aime, toi, tu sais. Oui, je le sais, tu me l'as déjà dit. Eh ben, ça y est, dis donc, on arrive bon dernier. Ah oui.
Attention, attention. L'administration. Oui, oui, l'administration, j'ai besoin de parler à M. Macallan tout de suite. Macallan, oui. Il est au banquet, là. Au banquet dans les bureaux de l'administration, oui. Appelez-moi Macallan, vite, Macallan. Alors ne t'attarde pas, hein. Je t'attends à la maison dans une demi-heure. Je te le promets, mon chéri, j'y serai. Au revoir. Au revoir. Madame m'a fait peur. Qu'y a-t-il? Ah, je vous en prie, ne restez pas dans mes jambes. Aidez-moi, tenez. Monsieur va rentrer, nous partons. Nous partons 3 jours, vous comprenez? C'est merveilleux. Il y a 3 jours? Mais madame, pour un si court voyage... 3 jours avec lui, seul avec lui. Mais c'est une éternité, pour moi c'est le paradis. Alors messieurs, si vous voulez, commençons. Dites-moi, Henri, comment ça s'est passé? Ça s'est passé à 23h05. Je me trouvais exactement à la station de B9. Le signal d'alarme s'est déclenché dans la galerie. J'ai appelé au téléphone, Bayer m'a répondu. Bon, ensuite, et après? Voilà ce qui s'est passé. La galerie B9 a touché une nappe d'eau souterraine, dont on n'a pas pu évaluer le volume. Nous essayons de préserver la galerie. On a construit un barrage provisoire. Préparez-moi une combinaison, continuez. B9, au lieu de l'inondation, se trouve à 500 mètres au-dessous du fond de la mer. Ça, je sais, et après? La pression de l'eau sur le barrage provisoire est si forte qu'il ne tiendra certainement pas longtemps. Et qui était l'ingénieur de service? Moi, monsieur Allan. Qu'est-ce que vous faites ici? Je me suis fait remplacer. J'étais allé pour une demi-heure à la station B8. Bon, bah maintenant, vous n'aurez plus à vous faire remplacer. Filez. Mais, monsieur Allan... Ah, je vous en prie, pas de discussion, c'est pas le moment, hein? Ça suffit. Je descends. J'enverrai les instructions de B9. En tout cas, messieurs, je vous demande la discrétion la plus absolue sur tout ce qui s'est passé, hein? Prévenez B9 que j'arrive, hein? Tu viens, Obi? Allô, allô, donnez-moi les 9, et vite. Personne. Mais enfin, quoi? On peut pas laisser tremper les camarades plus longtemps dans la flotte. Allons, décidez-vous, les gars. Eh ben, j'aurais pourtant cru que je pouvais compter sur vous. Je suis marié, moi, monsieur Allan. J'ai une femme et des enfants. Oui, bah vous restez là, mais les autres, ceux qui veulent me suivre. Allez, les volontaires, quoi? Vite, allez, hop, vite. Hop. Allez. Hop. C'est moi, Marie. Ah, Obi. Oui, Alan.
Ah, il te prie de l'excuser, il a été appelé dans les galeries. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien de grave. Seulement, tu sais, c'est comme tout le temps, on l'appelle pour un rien. Et il t'a pas donné de commission pour moi? Non, mais il en montera certainement demain matin. Pourquoi me demandes-tu ça? Non, rien. Rien, c'est parce qu'on devait... Oui, enfin, ça ne fait rien. Au revoir, Robbie. Bonsoir, Marie. Vous pouvez défaire les malles, ici. Nous ne partons pas. N'est-ce pas? Vous achetez des titres de navigation. Employez toutes les disponibilités. Vous, monsieur Wool, vous, le président du syndicat du tunnel, vous êtes acheteur de valeurs maritimes? Parfaitement, mon cher, parfaitement. Asseyez-vous. J'ai eu des difficultés. Enfin, des complications. Gordon, il me faut de l'argent en liquide, et tout de suite. C'est une chance qui s'offre à moi. En fait de chance, je ne comprends pas. Écoutez-moi. Cette nuit, l'eau a envahi le tunnel. On craint. Je compte sur une catastrophe. Catastrophe? Admirable. En voilà un tuyau. Les valeurs maritimes vont faire un bond inouï. La nouvelle n'est pas encore répandue. Comment pas encore? Le syndicat du tunnel, naturellement, n'a pas pipé mot. Mais ce soir, les ouvriers parleront de l'affaire dans leur réunion. Ça, je m'en charge. Camarades! On nous demande d'être des héros. Ça ne prend pas. Nous sommes des ouvriers et nous l'avons prouvé. Le syndicat du tunnel a fêté le 500e kilomètre. Et pour en arriver là, qui est-ce qui a travaillé dans le froid, dans le chaud, dans la boue, dans l'eau? Vous répétez toujours la même chose. La mer, entre dans la galerie, la mer, entre dans la galerie, allez. 20 camarades sont déjà morts. Le prochain coup, il y en aura 1000. 2000 honneurs! Allez, n'écoutez pas celui-là, c'est un vendu! D'ailleurs, Macallan va venir ici me s'expliquer! Salaud! Mes camarades, nous ne sommes pas des radinous, nous sommes des hommes! Alors ça leur est facile à ces messieurs de crier qu'ils ne sont pas là-bas, au fond, quand la mer inonde la galerie. Mais c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est vous tous qui avalez la saloperie! Ne l'écoutez pas, camarade! C'est un faux frère, un vendu! D'ailleurs, Macallan va venir ici pour s'expliquer! Macallan, j'entends de tous côtés crier Macallan, Macallan! Y a-t-il encore ici des pauvres types qui ont confiance en Macallan? Macallan, il vaut pas mieux que les autres! Immense! C'est pas vrai! Quoi qu'il pense, à vous, sans blague, il pense à sa célébrité, au succès de son affaire. Il ment! Et alors que nous crevions pour les bénéfices du syndicat, ou que nous crevions pour la gloire de Macallan, et moi je m'en fous, nous crevons toujours. On nous paye $1,5 de l'heure, c'est un bon salaire. Mais les heures où on crève, on nous les paye aussi $4,5. Et ça, c'est pas cher. Le syndicat a droit à notre travail. Il n'a pas droit à notre peau. Non! Et à ça, vous êtes donc tous devenus fous! Je vous dis, attendez, Macallan! Vous êtes réunis ici à une heure périlleuse pour le tunnel et pour votre travail. Pas seulement pour le tunnel, pour nous aussi. On m'appelle, Noyer. Et vous m'obligez à venir ici au lieu d'être là-bas à ma place en ce moment à la galerie Bénoff? Vas-y donc, on te retient pas. Va boire un bouillon. Laissez-les parler. Laissez parler. Alors, vous faites une différence entre vous et moi? Est-ce que j'ai pas travaillé avec vous dans la gadoue? Je suis un ouvrier comme vous. J'étais sous terre le jour de la catastrophe à Cincinnati. J'ai ce que c'est d'être embourbé au fond. Hé, et combien qu'on en a sauvé cette fois-là, hein?
Il y en a 200 qui sont restés assassinés. Un peu de monde, 200. Oui, 200 vous y Je sais après. Est-ce qu'on a interrompu le travail assassinati? Non. On a lutté. Travail, c'est une lutte. Il n'y a pas de lutte sans risque. Dans les mines, sur la mer, dans les usines, partout il y a du danger. Il n'y a pas de vie sans danger. Pour l'heure de crâne, pour qui tu nous prends? Pas de vie sans danger? Mais il y a danger, danger. Écoutez-moi, je vous dis la vérité. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de danger. Mais je vous dis qu'aujourd'hui on peut parer au danger. Aujourd'hui on peut encore sauver le tunnel. Vous savez bien comme moi que demain il sera trop tard. La moitié d'un dollar pour crever. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qui importe, c'est que des milliers d'ouvriers soient pas jetés à la rue sans travail. Et c'est ce qui nous attend tous, si on ferme les chantiers. Allons, promets-nous qu'on ne sera pas noyés. Jurez, nous suivons. Oui, on te suivra tous. Oui, tous. Non, j'ai pas plus envie de claquer que vous. Est-ce qu'on l'a demandé, le danger? Non. Mais puisqu'il est là, alors on va se dégonfler? Non, Macallan, on tiendra le coup. Mais sois franc, Macallan. Dis-nous la vérité. Jure-nous qu'on en reviendra tout entier. Jurez la vérité. Mais je suis loyal, camarade. Je vous promets rien. Mais je vous parle avec tout mon cœur. Je crois, j'ai confiance. Et je vous demande de me suivre. Quoi, on a des armes contre la boue? Le fer, le béton, ça serait bien le diable si on n'en venait pas à bout. Eh ben, bravo. Écoutez, les gars, chaque minute qu'on perd, c'est un crime. Là, pendant ce temps-là, l'eau coule là-bas. Je vous demande qu'une chose, une seule. La confiance, là. Voilà ton café, chérie. Comment se fait-il que ce soit toi qui me l'apporte? Lizzie n'est pas là? Non, il est couché, il est très tard, tu sais. Ah oui? Tiens. Oh, bah si j'avais su te déranger, je m'en serais bien passé. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lire un peu? Oui, peut-être, un peu. Oh là là! Regarde-moi toute cette paperasse encore à déblayer. J'en ai bien pour une bonne partie de la nuit encore, hein? Tiens. Merci, mon chéri. Bonsoir, Alan. Eh ben, tu m'embrasses pas ce soir? Mais si. Mais qu'est-ce que t'as, tu pleures? Non, c'est rien. Non, je suis un peu nerveuse. Ça peut arriver, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Dieu, laisse-moi m'en aller, Alan. Mais tu t'en iras après, mais je veux absolument savoir ce qu'il y a. Allez, viens ici. Parle. Je me sens si seule, Alan. C'est bête de dire ça. Ça dure depuis des semaines. Des mois. Je devrais pas te dire ça, tu n'y peux rien. Si, mon chéri, t'as raison, qu'est-ce que tu veux, mais avec tout ce travail, écoute, je te promets maintenant, je vais prendre un jour par semaine et puis je le passerai avec toi seul. Mais oui. Mais oui, Alan, c'est ça. Puis tu sais, ça n'a pas tellement d'importance, mais hein. Si, non, mais non, j'avais ça sur le cœur, alors... Je te l'ai dit, maintenant, ça va mieux. Au revoir, Alan. Fais un petit sourire maintenant. Bonsoir. Bonsoir, mon chéri. Dors bien, Grâce à l'énergique intervention de M. Macallan, nous avons pu éviter une grève. D'autre part, la galerie B9 a été murée. Mais en divers points, nous le savons, les inconnus ont tenté des actes de sabotage. M. Macallan envisage, pour prévenir les attentats, l'organisation d'une garde armée. Appelé au chevet de M. Lloyd malade, il peut assister à cette séance. Enfin, je ne comprends pas, un homme qui a rendu possible le lancement du tunnel. Hélas, mon cher, il faut en convenir, Wolf m'a roulé. Alors ça, c'est formidable. Le président du syndicat du tunnel joue à la hausse des valeurs maritimes. Je l'ai toujours cru capable de tout. Mais cette fois, il passe la mesure. Ah, la spéculation était à droite. Si la grève n'avait pas avorté, si la catastrophe possible avait eu lieu, il serait aujourd'hui le maître du marché. Enfin, monsieur Lott, que devons-nous faire? On ne peut pas rester dans cette situation-là, il faut agir.
Je suis vieux, mon cher Macallan, et fatigué. Je crains les tracas. C'est à vous, je pense, de vous charger de liquider ce Wolf. Soit. Je m'en charge. Alors, Wolf, quoi qu'il arrive, toujours le sourire, toujours une fleur à la boutonnière. Je vous admire. Monsieur Wolf. Hein, monsieur Macallan? Vous voici. J'ai obtenu facilement la garde armée. Depuis la grève, ces messieurs ne sont pas très rassurés. Pas question de ça, Wolf. Il s'agit de vous. Mais que voulez-vous dire? Vous avez causé un dommage de 3 millions de dollars au syndicat. Sur quoi, Macallan? Basez-vous cette affirmation? Ne niez pas. Vous avez maquillé le dernier bilan, tout le monde le sait maintenant. Malheureusement pour nous, l'affaire est claire. J'ai spéculé pour le compte du syndicat. Je l'avoue. Mais ce n'est pas une raison pour me parler de ce ton-là. Enfin, bref. Le syndicat couvrira les pertes que vous avez subies en abusant de son nom, mais vous, personnellement, vous avez spéculé pour votre compte. Vous êtes cassé les reins et vous avez englouti 3 millions de dollars. Là, les informations, vous pouvez les consulter. On vous a surveillé. N'essayez pas de m'intimider. N'oubliez pas que sans moi, le projet du tunnel n'aurait pas abouti. Oh, j'oublie pas. Aussi, je vous donne 3 jours. Si passé ce délai, la situation n'est pas rétablie, eh ben, je vous fais arrêter. Vendredi 6 h exactement. Pas une minute de grâce. Compris? Bonjour. Vous avez une deuxième sortie, n'est-ce pas? Voyons, Wolf, qu'est-ce qu'il y a? On me file. Ah, vous en êtes là? Sapristi. Ça devait arriver. Rien n'est perdu encore. Trouvez-moi de l'argent pour me couvrir. J'ai 3 jours. Oui. Oui, mais la police est à vos trousses. Vous êtes fou. Mais Gordon, vous n'allez pas me laisser tomber comme ça? Non, mon cher, c'est pas moi qui peux vous sauver. Puisque le syndicat a vérifié ses coffres, il sait maintenant de quoi il retourne. Vous êtes free. Alors, non? Non. J'ai encore des armes pour me défendre. Où allez-vous? Voici votre sortie. Ah, monsieur Wolf, si tard. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons, laissez-moi entrer. Bruce, je viens vous offrir une grande chance. Un truc comme la grève loupée? Mais pour ça, il faut un garçon qui ait du culot. Je viens chez vous, je sais pourquoi. Si c'est pour le tunnel, vous pouvez repasser. Alors, la trouille? Oui, la trouille, comme vous dites. Et pour vous regonfler, combien de dollars? Il vous reste peut-être pas assez pour ça. Comment? Pas assez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez-moi! J'ai le moyen de vous forcer. Vous le savez. Et sans argent. Vous voulez rigoler? Quand j'ai dit non, c'est non. Bon sang! Vous n'allez pas me laisser planter ici comme un gamin à vous supplier. Croyez-vous que j'arrive chez vous la nuit parce que je suis au bout de mon rouleau? Mais, au contraire, si vous avez un peu de courage, de cœur au ventre, nous pouvons laisser sauter Lloyd Van der Stift et toute la clique. Je joue la plus belle carte de ma vie. Et vous aussi, Bruce. Écoutez-moi, venez. En 3 jours. On ne voit rien du tout, nom de Dieu. C'était certainement par là, et pas loin.
Ça vient de l'autre côté. Juste au commencement de la galerie. À l'endroit muré. Oui, là, derrière. Il n'y a pourtant pas de galerie parallèle ici. Saloperie! Ça doit être tout près. Qui va là? Répondez! Et que ça peut être. Et Macalan, il est au courant? Alors? Oui? Ah. Boudin. Johnson. Bon, attendez. Johnson. Johnson. Qu'est-ce qu'il y a? L'ingénieur en chef Berry vous attend tout de suite à C24. Berry, encore? Oh, la barbe. Ne peut pas se passer de moi. Pas moyen de roupiller 5 minutes tranquille. Je les ai pas demain matin, bah hier, je condamne la sortie. Je vous promets que je finirai bien par les avoir. Arrêtez! 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 Vite! Ils enlèvent les rails au kilomètre! Allô? Ici station 463. C'est Macalan qui parle. Oui, Macalan! Empêchez tout passage à partir du kilomètre 275 et alertez tout le monde! Sois gai, Marie. J'ai promis à Alan que tu t'amuserais. C'est pour ça qu'il nous a envoyés au club ici. Tu entends cette musique? Oui, une valse. Une valse viennoise. Ah, Vienne, l'Europe. Mais tu iras bientôt du reste en Europe, par le tunnel d'Alan. Et il sera assis à ma place à côté de toi. Tu seras gai, Marie. Beaucoup plus gai que ce soir, n'est-ce pas? Je me demande parfois pourquoi je ne t'ai pas épousée. Tu es toujours là, toi? Tu as le temps de rester près de moi? Oui, j'ai le temps, mais mon temps, qu'est-ce que c'est? Un quart d'heure de la présence d'Alan, et ça vaut, je ne sais pas moi, 6 ans de la vie de Robbie. Tu as raison. Alors, à la santé d'Alan. Nous les arrêterons tous, monsieur Macalan. Ils ne peuvent pas s'échapper du tunnel. Enfin, à chaque croisement, nous allons descendre, fouiller les galeries parallèles. Et comme nous ne sommes plus qu'à 50 km de Bénoff, demain matin, tout sera terminé. Oui, mais il faut faire plus vite que ça, mon vieux. Nous faisons tout notre possible, monsieur Macalan. Tenez, regardez là-bas, en voilà un. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Halte! Halte! Halte, son état, tenez! Mais il fout le camp! Son état! Tenez! Faut l'avoir au croisement, faut l'avoir au croisement! Allez, c'est tout dans celui-là! Pour la galerie! Vite, vite, à droite, à la galerie des câbles! Arrête! Arrête! Fumier! Vous le faites descendre! Arrête-le! Arrêtez-le! Comment ça? Je voudrais bien savoir, toi, qu'est-ce que tu foutais là, toi, hein? Veux-tu te dégonfler ou non? Laissez-le, Maguire! Laissez-le! Écoute-moi bien. Je m'appelle Macalan et j'ai l'habitude de tenir ma parole. Je compte jusqu'à 3. Si avant tu m'as pas dit ce que tu fais ici et pour le compte de qui, je te brûle. T'as compris? 1, 2... Monsieur Macalan, laissez ça. Je préfère vous dire. J'ai mis un pétard à la galerie Bénoff.
Un mouvement d'horlogerie, il éclatera à 9 h. Exactement. Maintenant, si vous voulez savoir pour qui je travaille, au compte de qui? Alors? C'est pour... Qui? Monsieur Wolf. Monsieur Lloyd prie Monsieur le Président de l'attendre quelques instants. Bonsoir. Oh, Wolf, entrez. Quoi de neuf? Vous venez de chez papa? Non, pas encore. Il m'attend. Nous sommes un peu en froid. Rien de grave, j'espère. Ah, ça dépend du point de vue. Quoi? Qu'y a-t-il? Ah, rien du tout. En tout cas, je m'en donne le syndicat du tunnel. Je dois vous avouer que c'est sans mélancolie. J'ai besoin d'un champ plus large. Il me faut du nouveau. En reprenant ma liberté, j'éprouve un sentiment. Je vous le dis parce que j'ai pour vous beaucoup d'affection et de respect. Un sentiment d'exaltation que je n'ai éprouvé qu'une fois encore dans ma vie. Jadis, quand votre père m'a associé à ses travaux. Aujourd'hui, je le quitte. Mais j'espère que notre amitié n'en souffrira pas trop, même s'il m'arrivait, par impossible, de devenir son rival. Wolf, j'ai peur pour vous. Vous choisissez un mauvais chemin. Ah non, 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 non. Je n'ai jamais eu plus de confiance à mon étoile. Excusez-moi, deux messieurs attendent Monsieur le Président. Déjà? J'arrive. Dites-moi, Wolf, qu'y a-t-il? Hélas. On m'attend. Hier, j'y comprends rien, on n'a pas encore croisé un train. On pourrait pourtant évacuer des hommes. Pourtant, j'ai pris toutes les précautions. Alerte à tous les postes. Danger d'explosion signalée, évacuation, et toutes les stations sont prévues. Combien de temps encore avant la 8 minutes. Mais si tous les signaux d'alarme étaient sabotés? Mettez toute la sauce, toute. Qu'est-ce qu'ils ont foutu là? Là, voyez, les gars, ils ont coupé les communications avec la bombe. Allô? 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 Y a-t-il quelqu'un? Allô? Mais répondez! Allô? 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 Répondez! Eh ben, mon vieux, vous avez remis en ordre tous vos fils? Non, monsieur Berry. Je n'ai que le deuxième poste. Tu dois et non pas de courant. Eh ben, mon vieux, soufflez dessus pour le faire revenir. Bernard! Oui! Dans 2 minutes, c'est-à-dire à 9 h, ramenez en arrière la tour de forage et changez tous les forêts, hein? N'avancez plus! Et vous savez, vous avez raison!
Voyons, n'avancez plus. C'est un suicide. Vous ne pouvez plus rien empêcher maintenant. Soyez prudent, Macallan, il est 9 heures. Mais laissez-moi. Tu dors, Marie? Presque. Ah, elle m'a dit fais, veux-tu? Merci. Quelle heure est-il? 9 heures. Peut-être un peu plus. Tu es fatigué? Oui. Nous arrivons tout de suite, va. C'est mon camarade, hein? Tu m'aimes bien? Oui, oui, oui. Ne te réveille pas, va. Dors. Ah oui, je crois que j'ai un petit peu trop bu là-bas. Hein. Ah, la tête. Je le crois aussi. Et Alain, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Où allez-vous? Au chantier du tunnel. Qu'est-ce qui est arrivé? Une catastrophe! Le tunnel brûle! Alan, il faut que je retrouve Alan. Marie! Marie, où vas-tu? Marie! Marie! Tu es folle! Ça ne sert à rien! Alan! Je serai à mon poste, on attendra. On attendra les camarades de la garnison 6. Ils montent. Ils sont tous morts. Madrigolo et Bayer, nous attendrons jusqu'à ce que le dernier camarade soit sauvé. S'accrocheront de
sans moulin! Et soyez raisonnables! Écartez-vous de Bastille! C'est dans votre intérêt! Mais tu n'es pas responsable, voyons. Ne n'essaie pas de me convaincre, je pars. Rends-toi compte de ce que tu fais, réfléchis. Ce que tu pourras me raconter changera rien, je lâche tout. Et tu ne peux pas juger en ce moment. Attends quelques semaines. Tu y verras plus clair. Plus clair. Après tout ce qui s'est passé. Non, les semaines ne changeront rien. Vous, si vous en avez le courage, continuez le travail, continuez le tunnel, même moi. Mais tu es fou, mon vieux. C'est toi qui as tout entrepris, qui as tout... Non, 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 là j'en ai assez, je peux plus, tu comprends non pas, je suis un homme fini. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est à croire que chaque fois que je pense quelque part, j'amène la ruine avec moi. Et tu voudrais que je continue? Pour qui? Pourquoi? Hein? Je m'en fous, tu m'entends, je me fous de tout, là. Calme-toi, l'homme. Toi, Marie, pauvre gosse, qu'est-ce que t'as eu de la vie? T'attendais un peu de bonheur. Maintenant? Ah non, 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 je peux plus. J'aurais mieux fait de crever comme les autres, là. C'est ça crève, comme tu dis, après. Crois-tu que tout cela en lutter parce que tu t'appelles Macallan? Non, mon vieux. C'est parce que tu es l'homme d'une grande idée. Tu n'as pas le droit, tu entends, tu n'as pas le droit de t'en aller après tant de sacrifices. Alan, ta vie ne t'appartient pas, tu sais. Tu es un homme, tu l'as prouvé. Allons, réagis un peu, remonte-toi. Alan, mon vieux. Allons, travaille, va. Qu'est-ce qui te reste de mieux à faire maintenant, hein? Oui, mais laisse-moi, j'ai besoin d'être seul. Allô. Les travaux de percement du tunnel se poursuivent sous la direction de Macallan. Les deux tronçons se rapprochent. Ils ne sont plus qu'à une distance de 50 km. Les ouvriers travaillent maintenant à une profondeur de 3500 mètres au-dessous du niveau de la mer. Allô, nous sommes à 3500 mètres au-dessous du niveau de l'océan Atlantique. La grande foreuse est retirée de la pointe la plus avancée du tronçon américain. Je suis sur son passage. Le tronçon européen est à quelques mètres de nous. Nous ne sommes séparés que par une paroi de roche. En ce moment, les artificiers posent les dernières mines.
Ah, monsieur Obi, puis-je vous demander de prononcer quelques paroles d'éclaircissement au micro? Ah, mon Dieu. Eh ben, depuis 15 ans, notre travail a consisté à sauter, à percer, à faire sauter, à percer. Et si nous réussissons, comme j'espère, à réunir le tronçon américain au tronçon européen, eh bien, nous aurons gagné la partie. Dans quelques minutes, le délégué de la presse vous dira si nous avons réussi ou échoué. Au revoir. Mesdames, messieurs, vous venez d'entendre ce que vous a dit monsieur Obi. Au revoir. Galerie européenne évacuée. Libre. Galerie évacuée. Attention, mine! Attention, mine! Attention, mine! Salut l'Amérique! Ici l'Europe! Oui, Macallan! Ici. Bonjour, Macallan. Je suis heureux de vous serrer la main. Je vous apporte les remerciements et les félicitations de tous nos camarades des galeries européennes. Mais c'est moi qui vous remercie. Voilà, ma tâche est terminée. Mais voyez-vous, ma joie aurait été plus complète si la réussite n'avait pas coûté tant de douleur, de sacrifices. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont suivi, qui ont eu foi en moi.